C'est avec joie et amour que nous servons l'Éternel ici à Sans Façon. Nous vous disons bonjour et bienvenue, chers amis, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Toujours en débat, en causerie, nous abordons des thématiques qui aident l'Église à avancer dans sa mission et qui permettent juste à vous, chrétiens, d'être éclairés au mieux dans votre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, à Sans Façon, nous abordons une thématique qui est d'actualité. Il s'agit donc de savoir si le chrétien peut célébrer les fêtes de fin d'année. Je reprends donc la thématique. Le chrétien peut-il célébrer les fêtes de fin d'année? Alors, c'est pour répondre à cette question que nous avons invité des serviteurs de Dieu émérites qui ont accepté de répondre à notre appel sur ce plateau. Et permettez-moi de présenter le premier qui a accepté. Il s'agit donc du pasteur Kofi Louis. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Vous allez bien, pasteur? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous rappelons que le pasteur Kofi, lui, est pasteur aux Assemblées de Dieu ici à Abidjan, dans la commune de Port-Bouilly. Très bien. C'est cela? Oui. D'accord. En tout cas, merci. Le thème vous parle déjà, hein? Effectivement. Super. Voilà, à côté donc du pasteur Kofi, lui, nous avons l'apôtre Flatty Gilbert. Apôtre, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour à vous. Bonjour. Le pasteur Flatty Gilbert est pasteur principal de l'église évangélique Jésus-Christ en action. Et vous êtes situé à Abidjan, dans quelle commune précisément? Au plateau. Au plateau, la commune des affaires, comme on le dit communément. On est riche. Et puis bienvenue dans les studios de Lumière du Monde Télévision. Amen. Bienvenue. Nous avons après le pasteur Flatty Gilbert, après l'apôtre Flatty Gilbert, autant pour moi, le pasteur Koraï Roland Arnaud. Koraï Roland Arnaud, qui est de l'église évangélique Jésus-Christ en action également, et qui vient de la commune de Koumassi en Abidjan. Abidjan. Bienvenue. Merci. La première fois sur Lumière du Monde Télévision. Je crois déjà, ça doit être la troisième fois. Nous étions là déjà à l'émission parlant des témoignages. Oui, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Aussi une autre émission en famille. C'était dimanche soir avec le pasteur Badé Toko. C'est cela, c'est cela. Voilà, donc, Vous êtes un habitué de Lumière du Monde. bon, par la grâce de Dieu, soyez bénis. Nous terminons avec le révérend Hugues Okpo de l'église AEC qui vient précisément de la ville de Dabou. Rappelons juste pour nos téléspectateurs AEC. AEC, c'est l'Alliance de l'Église évangélique charismatique internationale. Alors on reprend Voilà. tout doucement. Alliance de l'Église évangélique Charismatique internationale de la ville de Dabou. De la ville voilà, de dans les Dabou. encablures d'Abidjan. Effectivement. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous et pour l'éclairage du peuple de l'Éternel. C'est un plaisir pour Le moi. thème vous parle? Oui, nous sommes d'actualité, c'est d'actualité. Un thème d'actualité, effectivement. Mesdames et messieurs, pour rappel, nous voulons juste poser la thématique. Il s'agit donc de savoir si le chrétien peut célébrer, comme tout le monde, comme le citoyen lambda, les fêtes de fin d'année. Il s'agira pour nous donc d'en déduire les différentes compréhensions pour nos téléspectateurs. Nous allons donc aller aux différentes définitions car il est l'heure pour nous de commencer. Sans oublier que vous pouvez donc réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Vos questions seront la bienvenue pour que nous puissions en débattre. Voilà donc nous allons maintenant avec la première question. Nous parlons donc du chrétien. Est-ce qu'il peut célébrer les fêtes de fin d'année? Qui pour vous est chrétien? De qui on parle quand on parle du chrétien? De qui on parle quand on parle du chrétien? À qui ça s'adresse? Pasteur Koraï. Alors, selon la parole de Dieu, le chrétien, premièrement, selon les Écritures, c'est une appellation concernant les disciples de Jésus-Christ qui étaient appelés par les païens des petits Christ. Donc, ils les appelaient chrétiens. Dans le terme chrétien, on entend dans le sens étymologique Christianus, qui vient du grec Christianos, qui lui-même vient de Christos. Christos qui veut dire oint. Donc maintenant, l'accent sur le Christ. Donc le chrétien est une personne que les païens ont vu comme quelqu'un qui est un disciple de Christ. Seulement que c'est un terme, on pourra dire, péjoratif, parce que Christ n'a pas utilisé ce terme. Oui. Christ a plutôt appelé ses disciples des disciples. Des gens qui le suivaient, des disciples, dont il a fait 12 disciples des apôtres. Voilà, donc le thème chrétien est péjoratif pour nous lorsqu'on descend
dans les profondeurs des Écritures. C'est clair. Il faut préciser que c'est des disciples. Donc, dans l'Église, on doit diminuer le terme chrétien et valoriser plutôt, Le disciple, oui, le terme le disciple. terme disciple. Voilà. Voilà. Soyez C'est bénis. bon. Pasteur Kofi, Louis. Eh bien, je complète avec ce que le collègue vient de dire. Le terme chrétien, sinon le mot, pour la première fois dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26, voilà, c'est là que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. De disciple à chrétien. Effectivement, au départ, ils étaient appelés disciples jusqu'à ce que alors, le monde qui les regardait voit en eux qu'il y a quelque chose de Christ qui s'opérait en eux. À l'image À de l'image Christ, de leur maître. Donc, nous pouvons dire qu'en définition, le chrétien, c'est un partisan de Christ. Amen. C'est un disciple qui vit selon le modèle que nous avons en Christ. Super. Je crois que, pasteur Flati, je reviens à vous pour la réponse, mais je voudrais juste y apporter un petit complément de question. Est-ce que parce que nous acceptons de marcher à l'image de Christ, parce que nous connaissons sa valeur, nous le connaissons dans ses actions, sans passer évidemment par la nouvelle naissance, mais accepter de marcher selon Christ, on est chrétien? Pour moi, on est chrétien. On est chrétien du fait qu'on appartient à la grande famille de Dieu. Parce que d'abord, moi, ma définition selon les chrétiens, Allez-y donc. c'est un enfant de Dieu, selon Jean. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. C'est un enfant de Dieu, selon Jean. Donc, un chrétien, c'est un enfant de Dieu qui est membre de la grande famille de Dieu et qui a reçu sa nouvelle vie selon Christ. Et donc, on définit disciple. Donc, pour moi, celui qui marche selon votre question, il est chrétien. Puisque déjà, il appartient à la grande famille de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Amen. Donc, il est chrétien. Et on va terminer donc avec le révérend Hugues Oppo. Je suis d'avis avec tous les intervenants pour dire que le chrétien, c'est une personne qui croit en Jésus, c'est une personne qui professe sa foi en Jésus-Christ. Très bien. Mais je veux ajouter à cela une personne qui appartient aux trois grandes familles chrétiennes que sont l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église orthodoxe. Donc, pour moi, pour ajouter à ce qu'ils ont dit, le chrétien, c'est cette personne-là qui est attachée, qui professe la foi chrétienne et qui est attachée à ces différentes familles religieuses-là. Voilà. Sur ce plateau, nous avons le droit de ne pas être d'accord. D'accord? Donc, s'il y a un élément de réponse... Oui, je voulais aussi ajouter que 2 fois dans le livre des Actes, le terme chrétien a été utilisé. C'était à titre pour indexer ceux qui suivaient Jésus. Mais Pierre l'a aussi utilisé en 1 Pierre 4,16, où je lis, il dit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Puisque c'est un nom, on l'utilisait pour se moquer des disciples de Christ. Donc Pierre leur dit, si on vous appelle chrétien, n'ayez pas honte de ce nom. Pasteur, allons-y. Voilà, je voudrais ajouter que elle ne peut pas faire comme Jésus a fait si toutefois on n'est pas converti à Christ. Si on n'a pas accepté... Si on n'a pas accepté et qu'on n'est pas né de nouveau, en réalité, on ne peut pas faire comme Christ a fait. Amen. Et je crois que dans Jean, le chapitre 14, le verset 12 à 13, Jésus a dit ceci, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » On veut bien Alors, comprendre. on ne peut pas dire que quelqu'un c'est-à-dire fait semblant C'est cela. d'être chrétien Ou sympathisant. et puis il l'est réellement. C'est cela. Voilà, il faut être converti
pour être chrétien. Alors, on va avancer les définitions. Bon, pasteur, apôtre, d'accord, on va aller avec toi, mais on va avancer les définitions. Apôtre, ajoutez rapidement quelque chose. Je n'ajoute pas, mais je vais aller un peu contre. Bien sûr. Parce que je vais aller un peu contre. Très bien. Être chrétien ne définit pas le baptême. D'abord, quand on dit quoi? Celui qui a reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur. C'est cela. Et déjà, du fait que tu es à l'église, que tu participes déjà de différents cultes, personne ne peut définir la foi de quelqu'un. C'est la personne même qui s'est définit sa foi lui-même. Donc le fait qu'il vient chaque dimanche et qu'il est à l'église, même s'il n'est pas baptisé, il est chrétien. Parce qu'il appartient à la grande famille de Dieu. Amen. Il est enfant de Dieu. C'est là que je m'arrête. C'est la même chose? Si le complément est le même, on peut avancer. Non, D'accord? c'est pas le même. D'accord, alors, donc allons-y. C'est pour juste recadrer, si je peux me permettre. Parce que la question, c'était est-ce que la personne a accepté le Seigneur? C'était pas est-ce que la personne s'est baptisée? Voilà. Donc, la personne ne peut pas être chrétien sans avoir accepté Jésus. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc avançons dans les définitions. Je pense qu'on s'est compris jusque-là. Parce qu'il y a, rappelons le débat, s'articule autour de ce thème. Le chrétien peut-il célébrer les fêtes de fin d'année? Il faut donc d'abord comprendre qui est le chrétien. C'est celui qui est à l'image de Christ, qui accepte de marcher selon Christ, donc selon sa parole, selon ses exigences. Donc si nous mettons la parole de Dieu au cœur du débat, est-ce qu'alors un tel chrétien peut célébrer les fêtes de fin d'année? Alors donc, je voudrais juste qu'on comprenne qu'est-ce qui est célébrer. C'est quoi célébrer selon vous? Célébrer, qu'est-ce que vous entendez dans le mot célébrer? Un chrétien peut-il célébrer? Qu'est-ce que vous entendez dans le mot célébrer? Juste pour la bonne compréhension pour les téléspectateurs. Oui, pasteur lui? Très bien. Célébrer ici, c'est fêter avec éclat. Yeah. Fêter avec éclat. J'aime cette définition. C'est aussi accomplir avec solennité. C'est louer, exalter publiquement et avec force. Amen. Voilà célébrer dans le terme étymologique. Est-ce qu'il y a des additifs qu'on n'a pas? Apôtre Gilbert. Célébrer aussi, organiser une cérémonie ou un événement ou retour périodique d'un événement de cet éclat. Oui. Je peux ajouter à ce que le pasteur a dit. C'est organiser une cérémonie pour un événement. C'est bon. Pasteur Koraï. Oui, la célébration, c'est aussi accomplir les rites dans le sens religieux ou des cérémonies d'un culte. Voilà. Donc Dieu nous appelle à le célébrer, à l'élever, à le magnifier, parce qu'en fait, Dieu est le centre de la célébration. Donc, si un chrétien célèbre, il célèbre pour son Dieu. Amen. C'est ce que vous êtes en train de dire. Effectivement. Très bien. Alors pour vous, on termine donc avec les aspects définitionnels. Ce serait quoi les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que vous entendez par fête de fin d'année? Quel est son contenu à l'intérieur? Pour moi, les fêtes de fin d'année, ce sont des moments de célébration. C'est cela. Donc, on rencontre généralement chaque fin d'année, à la période de décembre, et qui se font généralement à la fin du mois de décembre. Mais ne vous gênez pas, dites-moi, c'est quoi les fêtes de fin d'année? Quelles sont les fêtes de fin d'année? Bon, les fêtes de fin d'année, c'est carrément Noël et la Saint-Sylvestre, pour ce qu'on a l'habitude de voir. C'est cela. Voilà, Noël et la Saint-Sylvestre. Pasteur Louis. Bien, je disais que je ne connais pas sous tous les cieux. Et peut-être que ici, la fin d'année en Côte d'Ivoire n'est pas la même fin d'année aussi en Israël ou bien dans d'autres peuples. Mais ici, en Côte d'Ivoire, selon le calendrier que nous avons, grégorien, nous pouvons dire que les fêtes de fin d'année sont la Noël et la Saint-Sylvestre. Si nous allons vers Israël, comme dans Exode, le chapitre 12, versets 1 à 2, l'Éternel disait à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année.
Il s'agit là donc du mois de Nissan, c'est-à-dire le mois à cheval sur avril, mars-avril. Donc si pour Israël, le premier mois c'est mars-avril, c'est que pour eux, la fin de l'année n'est pas notre fin d'année. Exactement. Alors, si nous tenons qu'à nous, nous dirons que la fin d'année, c'est décembre, et puis le début, c'est janvier. Voilà, donc on admet ce que le bien-aimé a dit, c'est la Noël et la Saint-Sylvestre. Si c'est seulement chez nous. Mais si c'est ailleurs d'autres, là je pense que peut-être eux ils vont définir leur fin d'année et puis leur premier mois c'est clair. De l'année. Permettez-moi, pasteur, d'être avec vous. Si on considère que la fin d'année, pour nous, selon le calendrier grégorien, est Noël et la Saint-Sylvestre, est-ce que vous, en tant que pasteur évangélique ici en Côte d'Ivoire, vous la célébrez? Depuis nous sommes convertis, nous avons trouvé l'église avec les fêtes et nous aussi, nous avons fêté de ces fêtes-là jusqu'à maintenant. Mais ça dépend du contenu, contenu de ces fêtes-là. Alors, en tant que chrétiens, nous avons fêté, mais nous n'avons pas fêté de la même manière que le monde fête la Noël et la Saint-Sylvestre. Voilà, donc là, c'est ce que je peux dire en tant que responsable de l'Église. Voilà, nous avons conduit l'Église jusque-là, mais nos célébrations sont différentes. On va en parler tout à l'heure pour rentrer dans la célébration de ces différentes fêtes, mais nous revenons au pasteur, à l'apôtre Gilbert, autant pour nous, pour sa réponse, son élément de réponse. Bon, j'ai un élément de réponse qui est très bien. Quand je prends Lévitique 23, à partir du verset 22, quand l'Éternel parlait à Moïse, il dit, dis aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publiez serviront une sainte convocation. Donc, si une fête n'est pas une sainte convocation, selon la Bible, le chrétien ne doit pas participer. Si une fête n'est pas convoquée par Dieu. Voilà, par Dieu. Vous ne pouvez pas célébrer cette fête. Or, nous remarquons qu'ici, la Noël et le Saint-Sylvestre, ce n'est pas des saintes convocations. Ce sont des fêtes que nous nous sommes appropriées selon notre temps contemporain, selon le temps contemporain. Donc, regardez par exemple chez les Juifs, comme le doyen l'a dit, le mois de Nissan est le mois spirituel, le premier mois spirituel. Le mois de Rosh Hashanah, dans le mois entre août et septembre, est le mois administratif. C'est ça qui est le premier mois de l'année. Et l'autre, c'est le premier mois de l'année spirituelle qui parle de la délivrance d'Israël. Et l'autre, ça, c'est le mois administratif où Dieu juge le monde. Et c'est ce que le chrétien doit fêter. Parce que là, Dieu est réuni toute l'humanité et il juge l'humanité et nous devons fêter. Mais ça, c'est un mois. Ça, c'est une fête selon le temps contemporain que nous sommes assignés. D'accord. C'est clair, c'est précis. Selon la Bible, c'est une sainte convocation. C'est cela. Mais ce qui n'est pas une sainte convocation, nous sommes des chrétiens. Ce qui n'est pas une sainte convocation et que c'est convoqué par les hommes, bon, chacun sa appréciation. Le révérend estime que pour lui, les fêtes de l'Éternel sont mentionnées dans la Bible. Si ce n'est pas le cas, tout ce qu'on fait, ce serait en déphasage avec la volonté de Dieu. Je vois la réplique du révérend Hugues Okbo, voilà, qui veut revenir là-dessus. Oui, je veux rebondir sur ce que l'apôtre a dit. C'est vrai que dans les textes, nous avons les fêtes de l'Éternel qui sont dans Lévitique. Mais je pense que si on veut être fidèle au texte, ces textes sont orientés dans le premier temps, dans le premier sens des choses, vers Israël. Ce n'est pas directement vers nous, Église. Donc, si on doit interpréter ces choses, il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel les choses ont été dites. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Que ces fêtes sont exclusivement liées dans un premier Israël. sens, sont exclusivement liées à Israël. C'était pendant une période précise, le Seigneur donne ses recommandations à Israël et Israël est censé fêter ces fêtes-là. Plus tard, quand on va dans le Nouveau Testament, les fêtes que nous, ou la fête que nous, on est censé fêter, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous laisse. Et je pense que c'est ce que les premiers chrétiens ont reçu comme fête. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet.
Et les réponses se font divergentes déjà. Alors, nous allons laisser le temps au pasteur Koraï Roland de réagir sur la question. Oui, je veux ajouter déjà à ce qu'a dit notre bien-aimé pasteur concernant le contexte de ces fêtes dans l'Ancien Testament. Ces fêtes ont été données au peuple d'Israël parce qu'ils sortaient de l'esclavage. Ils ont eu des cultures, ils ont adhéré à la culture païenne qui était la culture égyptienne. Et les Égyptiens avaient plusieurs divinités. Les 10 plaies d'Égypte sont le symbole des divinités égyptiennes que Dieu a utilisées pour frapper le peuple d'Égypte afin qu'il libère le peuple d'Israël. Donc, ils ont été corrompus en Égypte. Dieu les fait sortir de l'Égypte et il leur donne une éducation. Comment célébrer selon lui? Quand on lit Exode, nous voyons que le Seigneur a demandé à Moïse de dire à Aaron de laisser partir son peuple dans le désert pour le fêter, pour le célébrer. Donc Dieu les conduit dans le désert et il leur montre comment on célèbre, selon lui Dieu. Il leur donne 7 grandes fêtes à célébrer dans l'année. Alors, ça c'est le contexte. Je veux juste y ajouter un peu de grain. Oui. N'a-t-il pas dit que ça doit être des célébrations perpétuelles? Exact, mais la précision, c'est concernant Israël. C'est parce qu'il faut fixer le contexte. D'accord, donc tout à l'heure. Si le contexte n'est pas fixé, on risque de faire un amalgame. Très bien. Voilà, parce que Israël, c'est Israël. L'Église, c'est l'Église. Et même, la précision pour Israël. Israël n'a pas seulement fêté des fêtes que Dieu a instituées en Lévitique, en Exode, etc. Israël a fêté aussi une fête qu'on appelle Purim, oui. Une fête aussi qui a été fêtée chez les Maccabées. Voilà. Ce sont des fêtes qui n'ont pas été instituées par Dieu, mais qui ont été ajoutées au fait que Dieu a institué comme sainte convocation. Donc une fête peut ne pas être une sainte convocation, mais elle peut être inspirée dans le sens qu'elle apporte un plus à la célébration de Dieu pour une délivrance, tel que dans le cas d'Esther. Je vous lis par exemple Esther 8, 17. Après leur délivrance, le roi décide et il dit: dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Donc ce n'est même pas une fête instituée par les Juifs d'abord, mais c'est le roi qui permet qu'ils puissent fêter leur délivrance. Et les Juifs s'en accaparent pour en faire une fête qu'on appelle aujourd'hui la fête de Purim. Le verset continue en disant: et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Beaucoup ont été convertis, malgré qu'ils ne sont pas juifs, par cette fête qui a été ajoutée, qui n'est même pas une sainte convocation. Car la crainte des Juifs les avait saisis. Donc Dieu souverainement peut ne pas instituer une fête pour dire c'est une sainte convocation, mais nous, on peut l'instituer en tant que sa communauté, son peuple, pour dire on veut le célébrer. Il faut préciser aussi que nous sommes dans le temps de l'esprit. Très bien. On n'est plus sous la loi. Alors donc on va progresser. C'est l'esprit qui nous inspire à faire maintenant les choses. C'est bien. Voilà. Donc de toute façon, on est tous unanimes que toute fête instituée par l'Église, par Dieu ou par l'Église qui se choisit une fête, doit pouvoir la faire pour l'honneur de Dieu, n'est-ce pas? D'accord. Pasteur, rapidement à vous, et puis nous allons poursuivre dans notre élan. Je voulais dire une chose. Quand l'Église prêche, prends l'exemple sur Israël. Quand l'Église, Jésus d'abord était un juif. Donc quand l'Église prêche, Jésus, dans la Bible, a obéi à toutes les traditions juives. Lui-même était judaïste. C'est quelqu'un qui prêche à la synagogue, les judaïstes. Et Jésus a prêché à la synagogue. Donc, si une fête chrétienne a été instituée, pour moi, même pour nous, l'Église d'abord devait célébrer ce que Dieu a dit avant d'ajouter les autres fêtes. C'est cela. Selon mon intervention. Donc, si l'Église en sort et dit que c'est sous la loi, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Israël fait cette fête. Et l'Église, quand l'Église prêche, l'Église parle d'Israël. L'Église ne peut pas d'autre chose. La chrétienté est venue d'abord en Israël, de parler d'Israël, si on veut voir. Si elle dit c'est pas d'Israël, on parle de Jésus, qui est un juif, et qui est né en Israël,
Donc si l'Église se détourne de ça et dit que c'est la loi, c'est l'ancien, c'est sous la loi, donc, moi, bon, c'est une fête instituée par nous les hommes et que nous le fêtons et que ce n'est pas une sainte convocation, on peut le faire comme, ça peut être un ajout, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi même que je reviens sur la prochaine question rapidement. Pasteur Louis, vous allez donc avoir la primeur de répondre à cette question. Y a-t-il une traçabilité des fêtes de fin d'année, comme la Noël ou la Saint-Sylvestre, dans la parole de Dieu? Puisque tout doit être fait à la lumière de la parole de Dieu pour le célébrer, le Dieu vivant, n'est-ce pas? C'est de lui qu'on parle. Alors, y a-t-il une traçabilité des fêtes de fin d'année dans la parole de Dieu? Très bien. Selon les Saintes Écritures, la Noël et la Saint-Sylvestre ne sont pas mentionnés. Ne sont pas mentionnés dans les Saintes Écritures. Donc Dieu, en tout cas, n'en parle pas. Très bien. Et la Bible n'en parle pas. Voilà. Donc là, en tant que chrétien, quelles que soient nos recherches que nous allons faire dans les Écritures, nous ne trouverons pas de traces. Très bien. Alors donc, si c'est la même réponse, on va avancer, d'accord? Oui, c'est la même réponse. Oui, effectivement. Le pasteur Coraï, il faut apporter un additif. Très bien. Parce que il est vrai que dans la parole de Dieu, la fête de Noël n'est pas mentionnée, ni la fête de Saint-Sylvestre, le réveillon de la Saint-Sylvestre n'est pas mentionné. Cependant, dans la pensée de Dieu, il dit en Jean 16, 13, « Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de moi, de lui, mais il parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Alors, Dieu souverainement, puisqu'on a dit toute fête doit avoir le but de glorifier le Seigneur. Donc, dans l'ère de l'Esprit, Dieu peut convaincre l'Église par son Esprit, même si la fête n'est pas écrite. Il peut convaincre, mais a-t-il convaincu? Oui, j'y viens. D'accord. Puisque fêter Noël, ce n'est pas fêter une fête que Dieu ne veut pas. D'accord. Ça aussi, il faut être précis. Puisque la Noël, c'est vrai, elle était une fête païenne. On va y arriver. La question était précise, la voilà. traçabilité. Maintenant, si vous avez fini avec, on va poursuivre. Je vais finir rapidement. D'accord. Je vais finir rapidement. C'est vrai que ce n'est pas écrit, mais j'espère que vous comprenez. Mais bien sûr, voilà. bien sûr. On va y arriver. On va progresser dans cela. Alors donc, pour progresser, si on est unanime là-dessus, revenons donc à ce que vous vous apprêtiez à donner comme réponse, et nous allons vous laisser le micro pour donner l'origine. Pourquoi aujourd'hui peut-on célébrer Noël? D'où vient la Noël? Alors, donc, quelle est l'origine de ces fêtes, Noël et Saint-Sylvestre? Alors, pourquoi aujourd'hui l'Église s'en empare? Donc, c'est le pasteur d'abord, Coraï, qui va y aller. Comme on disait tantôt, la fête de Noël était d'abord une fête païenne. Et le Dieu qui était adoré pendant cette fête, c'était le Dieu Soleil. Pasteur, ne me dites pas que ce n'est plus une fête païenne. Hein? Non, je disais que c'était une fête païenne à l'origine. Mais il n'est plus? Bon, j'y viens, je vais développer. C'était une fête païenne à l'origine. Et cette fête s'appelait Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invincible. Donc, l'Europe célébrait le Dieu Soleil dans la pensée qu'il vient l'été, qui commence pendant les solstices d'été, qui commencent dans la période de décembre. Donc, en Europe, ils ont souffert de la glaciation, de la neige, etc. Donc, quand le soleil... C'est pas plutôt l'hiver? Oui. Solstice d'hiver? Oui, solstice d'hiver. Quand le soleil fait son apparition pour vraiment être présent en juin-juillet, il commence sa levée en décembre. Alors, il fête le Dieu Soleil pour dire, tu nous apportes la lumière, tu nous apportes la chaleur, tu nous apportes la vie. Et il se trouve que le roi Constantin, lorsqu'il est venu, il s'est converti, il était déjà roi, quand il s'est converti, il a un tant soit peu transformé cette fête qui était une fête du Dieu Soleil
en une fête chrétienne. Parce qu'il dit, au lieu de fêter le Dieu soleil, que moi je fêtais dans le monde, maintenant que je suis chrétien, je vais fêter Jésus, qui est la lumière du monde. Donc voici comment le roi Constantin a interdit la fête du Dieu soleil et a imposé en son temps la naissance de la fête de Jésus-Christ, la lumière du monde. Donc tout ce qui se faisait dans le monde pour adorer des faux dieux, parce que l'Europe était un peu idolâtre, barbare, mais par l'évangile, eux-mêmes le disent dans leur livre d'histoire, ont connu une belle civilisation. Ils ont été transformés. Donc voici comment la fête de Noël a été prise par l'Église au travers du roi Constantin, afin que cette fête puisse nous permettre aussi de fêter la naissance du Fils de Dieu. Puisque, de vous à moi, je conclue rapidement, chacun de nous, nous fêtons notre anniversaire. Donc, même si on n'est pas d'accord pour la date, ça on peut en parler aussi, même si on n'est pas d'accord pour la date du 24 et du 25 décembre, mais nous devons être d'accord que nous devons aussi fêter, si vous fêtez votre anniversaire en tant que chrétien, si des pasteurs fêtent leur anniversaire en tant qu'hommes de Dieu, que des églises les célèbrent, eux et leur épouse, pour leur anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, anniversaire etc. dans l'église. Mais pourquoi ne pas être d'accord que nous devons nous entendre pour fêter l'anniversaire de notre Sauveur, qui a fait de nous des rachetés, qui a fait de nous des hommes de Dieu? Nous devons y penser. Donc nous pensons que la fête de Noël n'a pas été conduite dans le sens négatif à être une fête chrétienne, mais plutôt elle est inspirée de Dieu. Très bien. Merci beaucoup, Pasteur Koraï, pour cet exposé que nous avons apprécié. Alors, les réactions sur le plateau avec l'apôtre Gilbert. Pour moi, la fête de Noël, d'abord, comme il a dit, ça n'existait pas chez les chrétiens. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherchait une date. Et c'est en 300 ans, l'an Jésus-Christ, qu'ils ont trouvé la date du 25 décembre. Et ça a été, c'est comme cette date était une date imposée pour pouvoir comment on appelle, convertir les gens et amener les gens au christianisme. Les fêtes qui étaient des rites et qu'ils ont christianisé. Maintenant, moi, je viens dire, une fête qu'on dit chrétienne. Je prends un exemple, une fête qu'on dit chrétienne. C'est comme le pasteur Koraï l'a dit, mon anniversaire, quand je fais mon anniversaire, l'église m'envoie cadeau. Mais quand on fait le 25 décembre, on donne cadeau à nos enfants. On n'envoie même pas ça à l'église. Pourtant, on dit c'est notre Jésus qu'on sait. On fait son anniversaire. Voilà, un peu, je vois un peu de... ça ne coince pas. Ça coince pas. C'est une fête qui, comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas une fête biblique. Ce n'est pas une fête biblique et il n'y a même pas de base biblique. Et je suis pleinement d'accord avec le pasteur. Ça fait qu'aujourd'hui, dans les fêtes, on ne donne même 25 décembre, même quand on célèbre ça, même, on n'envoie même pas un cadeau même à l'église. Pour dire, voilà, voici les cadeaux qu'on a envoyés à l'église, voilà, pour célébrer l'anniversaire de Jésus. Mais ça ne veut pas, oh, si c'est moi et mon épouse, on nous envoie un cadeau à l'église pour dire, voici, pasteur, voici votre anniversaire. Là, je comprends, pasteur. Alors, nous avons beaucoup à dire. Le temps s'amenuise. Permettez que nous puissions être concis, un peu plus courts dans les réponses. Je vous en prie, chers serviteurs de Dieu. On part avec qui tout à l'heure? Donc, pasteur, vous venez de répondre tout à l'heure. Allons avec le révérend Hugues. Je voulais ajouter quelque chose à ce que le pasteur a dit. Vous donnez la définition de Noël qui part de deux significations d'abord. Le latin natalis, qui parle de naissance, de nativité. Et puis une définition celte qui passe de néo-el, c'est-à-dire nouveau soleil. Et il faut dire que quand on regarde la Noël, elle a été empruntée par diverses cultures. C'est vrai qu'il a parlé des Occidentaux, de l'Europe, mais il faut voir aussi dans l'Europe les traditions celtes, les traditions romaines. Et les Celtes, c'était des sorciers. Effectivement. Et donc, il y a la bûche de Noël, il y a le Père Noël, toutes ces traditions-là qui ont constitué, qui ont été tirées de ces différentes... qui ont été ces sources pour constituer la fête de Noël. Cependant, une chose est de reconnaître que l'Église, à ce moment donné de l'histoire de l'Église, parce que c'est vrai qu'on a la parole de Dieu, mais
là où la parole de Dieu s'est fermée, il faut reconnaître que l'Église a continué à vivre. L'Église a existé. Et il y a des choses qui font partie de l'histoire de l'Église qu'on ne peut pas rejeter. Et je pense qu'à cette époque-là, l'Église est devenue une église, une religion, si je peux me permettre, d'État. Les païens, qui étaient autrefois des gens de l'autre côté, deviennent chrétiens. Cette fête était dans les mœurs des païens, des personnes qui étaient autrefois païennes. L'Église ne pouvait pas venir mettre un thème carrément, automatiquement, à cette fête-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense que c'était judicieux pour l'Église de changer le contenu, de changer la direction pour dire, effectivement, les gens adorent le soleil, la lumière, mais pourquoi ne pas regarder ça différemment? Parler de Jésus, la lumière du monde, le soleil de justice. Et je pense que c'est ce que l'Église catholique, en son temps, avec les pères, ont eu comme idée. Et pour moi, partant de ce fait-là, si le contenu, c'est pour célébrer notre Dieu, c'est pour célébrer Jésus-Christ, alors pourquoi ne pas fêter? D'accord. Je crois que si on est unanime là-dessus, je repose alors la dernière question, parce que nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Le temps est vite parti. J'entends dans vos différentes définitions que la Noël, partant d'une fête païenne, a été institutionnalisée par les hommes en fête chrétienne. L'Église, par l'Église. Mais je prends en compte le fait que Constantin, en tant qu'homme, l'a institué et l'a imposé à l'Église. En tant qu'homme chrétien. D'accord. En tant qu'homme chrétien. Voilà, qui a alors, donné vous ça. consentez avec moi que ce n'est pas en réalité une date, Jésus n'est pas né un 25 décembre, nous le convenons. Oui. Mais le faire accepter à nos enfants, le faire accepter à l'Église, est-ce que c'est correct? En d'autres termes, est-ce qu'il faut vraiment célébrer une telle fête pendant qu'en réalité, la base même théologique n'est pas établie que Christ est né un 25 décembre? Bon, je vais donner un exemple, si je peux. Alors, je vais juste aller avec le pasteur Très bien. Voilà, si nous rentrons encore dans les... Et ça sera, voilà, donc en quelques minutes, je vous en prie, on va aller plus vite. Dans les origines de la Noël, voilà, nous disons que la date du 25 décembre avait été fixée par l'empereur Aurélien en 274 comme une grande fête de culte du soleil invaincu. C'est cela. Alors, le soleil invaincu, maintenant, en ce qui concerne la date de l'anniversaire de la naissance de Jésus, là, cette date-là reste inconnue. D'accord. Et donc, si nous disons que c'est une date pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Jésus, ça c'est faux. Parce que la Bible, même ne nous définit pas, ne nous dit pas à quel moment le Seigneur Jésus est né et à quel jour, à quelle date au juste. Donc, son anniversaire, là, personne ne reconnaît. Alors, donc, je peux continuer. Allez-y, pasteur. Je peux continuer. Les réactions. Concernant Constantin. Constantin, c'est en 336 qu'il a pris un décret pour réconcilier, c'est-à-dire les peuples du royaume et les chrétiens. Parce que les chrétiens et le reste du peuple, des païens, étaient un peu en conflit. Donc il y avait une certaine division dans le royaume, c'est-à-dire qui menaçait l'unité du royaume. Et c'est à partir de là que Constantin a pris le décret pour les réconcilier en instituant le 25 décembre comme une fête, non seulement pour sortir, c'est-à-dire le soleil invaincu, et pour la naissance de Jésus, pour que les deux peuples, les deux camps soient réconciliés. Et c'est par là que le christianisme a été imposé dans tout le royaume romain, dans tout le royaume de Rome. Voilà, donc c'est à partir de là que alors nous parlons de Noël qui maintenant est fêté par aussi les chrétiens. Mais quand on voit dans le contenu, alors la formulation des fêtes, c'est-à-dire pour adorer le Dieu soleil et puis pour célébrer la naissance de Jésus, c'est une manière,
voilà, de permettre aux membres, c'est-à-dire aux gens de ce royaume-là, comment dirais-je, de célébrer leur Dieu en réalité dans cette date-là. C'est-à-dire les deux camps peuvent célébrer leur Dieu en cette date du 25. Ça fait un sacré mélange. Voilà, donc c'est Ça fait un sacré mélange. total. Voilà, donc les chrétiens peuvent célébrer Dieu le 25, comme les païens, avec leur divinité, peuvent aussi célébrer leur Dieu. C'est une réconciliation, en quelque sorte, qu'il a fait. Terminons rapidement. Alors, comment célébrer différemment? Bon, moi, Si vous célébrez, comment célébrer différemment, de sorte que nous puissions bien sentir la différence entre ceux qui sont dans la foi et ceux qui ne le sont pas? moi, je reviens pour moi. Dernière question et dernier tour de table. Pour moi, je ne trouve pas qu'un chrétien doit célébrer la Très fête de bien. Noël. Parce que moi, ce qui n'a pas de base biblique ne peut pas comment se fatiguer. C'est clair. Célébrer deux dieux à la même date, c'est quel Dieu on choisit? C'est cela. Je me pose la question. Parce que pourquoi on célèbre? Nous sommes chrétiens. Et quand on parle de l'église grand E, comme il a bien défini, de l'église grand E. Maintenant, dans l'église grand E, l'église évangélique est sortie. Donc maintenant, si nous attendons à la Bible, donc on ne serait pas. Parce que la Bible est notre notice. Et notre notice, c'est ça que nous marchons. Quand tu payes un objet, il y a une notice. Et c'est cette notice-là que tu suis. Oui. Et notre notice, nous les chrétiens, c'est la Bible. Si ça n'a pas de base biblique, moi je ne trouve pas l'important de le fêter. Pour nous, on ne trouve pas l'important de le fêter. Voilà, Merci beaucoup pour votre réponse. Révérend Hugues, D'accord. Comment fêter? Pour moi, je pour pense... ceux qui fêtent, comment Moi, fêter? je pense que c'est important pour nous de fêter, de saisir cette opportunité-là, qui est une opportunité pour nous d'annoncer Jésus-Christ. Nous rappeler, c'est vrai que Jésus n'est pas né le 25, mais on sait que le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver. Et on se rappelle de ce moment-là. Et on peut saisir cette opportunité-là, comme Paul l'a fait dans Actes. Quand il est arrivé à Athènes, il a dit, voici une statue, c'est vrai que je loue votre religiosité. Vous avez mis plusieurs statues et vous avez déposé la statue à un Dieu inconnu. Il a utilisé cette statue-là pour présenter Jésus-Christ. Je pense pour ma part qu'on peut se saisir aussi de ce modèle de Paul pour utiliser cette fête, parler de Jésus-Christ aux hommes. Et dans Luc, le texte qui parle de la venue de notre Sauveur parle de joie. C'est un moment de joie où on peut, en tant que chrétien, communiquer la joie. Comment? En apportant de l'aide, en aidant les personnes démunies, les orphelins, et en communiquant la paix tout autour de nous. Parce que Jésus est venu apporter la paix au monde. Amen. Amen. Merci en tout cas pour ton intervention, serviteur de l'Éternel, révérend Okpo Hugues. Et puis, je vous en prie, les deux pasteurs, essayez d'être un peu plus concis pour que nous puissions achever au mieux cette émission. Alors, on va aller avec le révérend Koraï et puis on va laisser la parole au doyen d'âge. Révérend, je vous en prie. Révérend. Alors, soyez bénis. Soyez court, je vous en prie. Concernant la date, comme le révérend a dit selon ses recherches, c'est son avis. Mais nous voulons préciser que même si on ne sait pas quel est le jour exact que Jésus est né, mais le monde aujourd'hui est décompté en fonction de la naissance du Christ. D'accord. Donc on est en 2023 après Jésus-Christ. C'est cela. Donc nous savons au moins que ça fait environ 2023 ans que Christ est venu parmi nous. Alors ici en Côte d'Ivoire, pour commémorer je crois le décès du président Félix Houphouët-Boigny. C'est à partir de sa date de décès. Voilà. Et puis aussi, je crois une fête attachée à cela. On a fixé une date. Je crois c'est le 7 décembre. 7 décembre pour son décès et puis 18 octobre pour sa naissance. Voilà. Donc, ce sont des fêtes que nous célébrons chaque année pour dire que le président de la République était quelqu'un d'important. Sa naissance et puis son décès. Maintenant, l'Église évangélique fête la Pâque. On fête la mort de quelqu'un et sa résurrection sans fêter sa naissance. Mais il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc moi, je pense que Dieu souverainement nous permet de pouvoir avoir cette pensée-là. Même si le 25, le cadeau ne doit pas forcément être donné aux enfants et autres, mais on peut organiser dans l'Église pour venir faire des dons à l'Église,
Amen. aux orphelins, comme a dit notre bien-aimé. Parce que l'Église a besoin, en tant que sel et lumière. N'oubliez pas que Dieu nous laisse sur la terre comme sel et lumière. On ne Amen. peut pas voir des fêtes passer et puis on a le bras croisé comme, je ne sais pas, il dit, si vous n'êtes pas sel et lumière, vous serez jeté, vous serez d'abord foulé aux pieds et jeté au feu. Donc nous devons jouer notre rôle de sel et lumière pour aussi fêter la fête. Je pense que c'est bien compris, Soyez bénis. Pasteur Kouraï. Soyez Alors donc, donnons la dernière parole, la parole de fin à notre doyen d'âge, le pasteur, lui, en 2 minutes, je vous en prie, pasteur. Très bien. En 2 minutes. Et voilà, je veux dire que la célébration des fêtes, présentement, c'est la manière. C'est la manière qui compte le plus. Même si nous disons que dans la Bible, il y a la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête de Tabernacle et autres. Mais la manière dont nous fêtons aujourd'hui même la Pâques ne peut pas ressembler à la manière d'Israël de fêter la Pâques dans le temps. Parce que là même, ils sacrifiaient des animaux et puis avec d'autres rituels qui suivaient. Et au fil du temps, ces choses ont changé, ça a été transformé. Amen. Et c'est devenu simple que tout le monde aujourd'hui peut fêter la fête de Pâques. Bon, la fête de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne, mais ça a été déjà instauré depuis très longtemps. Pour nous, la manière de fêter, comme 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit « Prêche, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Donc, depuis moi, j'ai été converti. Nous, notre manière de fêter la Noël, là, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Et donc, si alors le monde se rassemble au temps, c'est-à-dire à la veillée de Noël, nous n'avons rien d'autre que de Prêcher l'évangile. Et c'est avec ce terme il y a des gens qui que ont nous été allons sauvés. terminer. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Kofi, lui, qui dit pour lui sa part, cette célébration consistera tout simplement à prêcher l'évangile différemment que le peuple qui n'est pas encore converti. Alors, vos réactions sont les bienvenues sur Lumière du Monde Télévision, notre page web et notre page Facebook pour les différentes réactions sur le plateau. Et nous ferions le plaisir de partager donc ces informations aux pasteurs ici présents. Entre-temps, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Sans Façon pour une autre thématique bien enlevée avec des pasteurs qui viendront encore nous nourrir et puis nous partager leur point de vue. Sur ce, permettez que nous vous souhaitions pour ceux qui aiment bien la fête, bonne fête à vous, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom à vous. Alors,